Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue donc dans ce nouveau jeudi de l'innovation. Tout d'abord, nous tenons à vous présenter donc tous nos vœux pour cette nouvelle année 2023 en espérant qu'elle vous apporte joie, bonheur, réussite personnelle et professionnelle. Alors, premier jeudi de l'innovation de l'année, mais c'est le 4e jeudi de l'innovation de la saison 2022-2023 qui va s'ouvrir aujourd'hui. Donc, en compagnie de deux monitrices de la maison familiale donc du Périgord noir. Donc, on vous remercie. Donc, on accueille aujourd'hui donc Vanessa Marteau et Cécile Biro, qui sont donc toutes les deux monitrices, qui vont se présenter et qui vont nous présenter effectivement le projet qu'elles sont en train de mener, puisque c'est un projet transversal qui a lieu donc sur 2 années scolaires auprès des CAPASAP Verts à la maison familiale, qui est donc un échange entre deux maisons familiales. Donc, celle de l'AMFR du Périgord noir et l'AMFR Le Cèdre, donc à Saint-Barthélemy d'Anjou, donc dans le Maine-et-Loire. Donc, merci à vous, mesdames, d'avoir voulu participer à ce jeudi de l'innovation. Et donc, nous allons vous donner tout de suite la parole. Et puis après, si nous avons des questions, nous n'hésiterons pas à revenir vers vous. Donc, c'est à vous. Merci. Bonjour, moi c'est Vanessa Marteau, je suis monitrice à la MFR du Périgord noir. Je suis responsable de la filière CAPASAP Vert et responsable des 2e années. Donc, Cécile Biro, monitrice aussi, donc bien sûr à la MFR et responsable des CAPASAP Vert première année. Dans le cadre du MIP, donc qui est le module d'initiative professionnelle, qui a pour thème, nous ici à la Maison familiale du Périgord noir, ambassadeur de son territoire, on a voulu mettre en place un échange du coup avec une autre MFR. Lors de ma formation pédagogique, notamment à Changy, j'ai fait la connaissance de la responsable du CAPASAP Vert, Marie Mignon, donc, qui travaille à la MFR du Cèdre. On a commencé un peu à discuter un peu du MIP, etc. Et elle était partante pour faire cet échange-là. Donc, on a commencé à prendre contact et puis après à mettre en place un peu ensemble ce projet. Pour ce qui est du thème, en fait, ambassadeur de son territoire, avec les jeunes, on met en place, en règle générale, des animations autour du territoire. Jusqu'à présent, on faisait toujours avec un public qu'on avait un peu autour de la maison familiale, c'est-à-dire plutôt un public soit d'enfants ou soit de personnes âgées. L'année dernière, du coup, avec les premières années, on souhaitait plutôt ouvrir cela à un public qui ne connaissait pas du tout le Périgord noir. D'où le fait de solliciter en fait des personnes hors territoire. On a également choisi que ce soit des adolescents de leur âge, également pour varier un peu aussi le public. Parce que dans le cadre du CAPSAP Vert, ils ont déjà des animations avec des enfants, déjà des animations avec des personnes âgées. On voulait également qu'ils puissent mettre en place des animations avec des jeunes de leur âge. Ouais, exactement. Et pour varier aussi le public, etc. Donc, on a commencé à mettre ça en place l'année dernière. Et ce projet-là, effectivement, il est transversal parce qu'on y a intégré plusieurs matières. Donc, ça fait partie du MIP, du module d'initiative professionnelle, où ils ont imaginé des animations autour du territoire, avec du thème autour de la gastronomie, du sport et de la culture un peu générale du territoire. Donc, les jeunes ont commencé à réfléchir à des animations qu'ils pourraient mener avec d'autres adolescents. Ils ont créé eux-mêmes leur support, ils ont créé leurs jeux. Enfin, vraiment, c'est eux qui ont fait tout de A à Z. Nous, on était là en support et en appui quand ils avaient besoin pour certaines choses. Voilà, mais c'est vraiment eux qui ont créé des questions pour des jeux. Voilà, c'est eux qui ont mis en place le sport aussi. Ils ont sollicité notre collègue Bachir Koucha qui fait EPS ici à la maison familiale. Ils l'ont sollicité pour les aider à monter c'était je ne me rappelle plus. Dans sa lignac, en fait, ils avaient déposé des énigmes. Un Terra Aventura. Ouais, c'était une sorte de Terra Aventura. Dans l'idée, quoi. C'était dans l'idée. Voilà, ils ont sollicité les collègues beaucoup aussi. Donc, au final, effectivement, c'est nous qui menions le projet, mais nos collègues aussi ont participé énormément, ont été en appui, notamment dans le MIP. On a une collègue qui est intervenue en amont sur le patrimoine, la culture du Périgord et des Périgord aussi en général, parce que tout le monde ne vient pas du Périgord noir dans cette classe déjà. Ouais. Donc, ça nous semblait déjà important qu'ils s'approprient
leur territoire. Exactement, ouais. Pour cet échange-là, on souhaitait qu'ils fassent connaissance. Donc, du coup, on a profité que moi, j'interviens en français auprès des capacitaires et Marie, du coup, la responsable de l'autre MFR, intervient également en français dans cette classe-là. Du coup, on a créé ensemble, on a monté un projet en amont qui s'intègre dans notre échange avec notre MFR, un projet d'échange en fait épistolaire. On ne voulait pas qu'ils fassent connaissance par les réseaux sociaux parce que ça, c'est trop facile pour eux, ils maîtrisent. Par contre, notre objectif à nous, c'était qu'ils s'écrivent. Donc, on a travaillé avec eux la méthodologie de la lettre épistolaire. Et donc, ils se sont envoyés des lettres. Ça, ils ont fait ça un peu sur le premier semestre, en fait. Donc, ils ont envoyé la première lettre, et puis l'autre MFR leur a répondu. Donc, il y avait déjà ils se connaissaient un tout petit peu. Après, ils ont pris contact via les réseaux, etc. Mais le premier échange, c'est vraiment fait par lettre. C'était un jeune de la MFR de Salignac avec un jeune de la MFR de Saint-Barthélemy. Tout à fait. Oui, ils avaient le choix s'est fait comment? Au hasard. De manière aléatoire. Ah oui, totalement. D'accord. On a mis les prénoms au tableau, en fait, et puis ils ont choisi, voilà, moi je vais écrire à telle personne. C'est le hasard qui a fait les choses, mais ils étaient ravis quand même. Donc voilà, ils ont appris à faire connaissance en travers d'une lettre. Donc c'était chouette parce que on sait toujours que notre public, c'est un peu difficile de le faire écrire, etc. Là, il y avait un réel objectif pour eux. Et pour le coup, ils s'y ont mis, ils demandaient voilà, à être corrigés, choses qu'ils ne font pas forcément tout le temps en cours, de demander ces choses-là. Mais là, vraiment, ils avaient à cœur vraiment de faire ça très, très bien. Donc on a passé voilà, plusieurs heures de cours à travailler cette lettre, à l'enrichir un petit peu voilà, pour faire en sorte qu'ils parlent un petit peu de tout. Et on leur envoyait ça voilà, en moitié du début du premier semestre, donc vers octobre. Ouais, vers octobre, on leur a envoyé la première lettre. Et la MFR du Cèdre leur a répondu vers novembre-décembre. Donc là, c'était un premier contact avec un objectif qui était de se découvrir, de se connaître, de savoir un petit peu quelles étaient leurs passions, leurs centres d'intérêt. Ils parlaient de leur formation également, ils parlaient un peu de leur stage, puisqu'on en était déjà dans le premier semestre un petit peu, ce qu'ils faisaient, où est-ce qu'ils étaient en stage, quel public ils appréciaient le plus. Voilà, ils parlaient un peu de leur MFR aussi. Ils ont décrit un peu la MFR d'ici. Ils ont parlé d'eux, de leurs activités, ce qu'ils aimaient faire, etc. Vraiment, c'était assez global, en fait, une lettre où ils abordaient plusieurs choses. Et d'un point de vue pédagogique, c'est aussi très important parce qu'on leur demande souvent de parler, d'apprendre à parler d'eux, de verbaliser, c'est leur passion, ce qu'ils aiment. Et c'est vrai que souvent, c'est toujours un peu difficile. Et donc là, c'était un bon moyen. Voilà. Et puis même entre eux dans la classe, d'apprendre aussi à se connaître. Il y avait un double objectif. Ouais. Et puis ils ont apprécié recevoir des lettres, parce que chose qu'ils ne reçoivent plus maintenant, voilà, parce que maintenant ça se fait autrement, ils reçoivent des mails, voilà, des textos, etc. Là vraiment on est arrivé en cours avec des lettres dans la main, une enveloppe pour chacun, donc voilà, c'était intéressant aussi de voir la découverte de la lettre. Il y en a qui ont souhaité la partager avec les autres, donc ils l'ont lu aux autres, d'autres pas parce que vous n'avez pas envie forcément de partager, mais globalement vraiment c'était un projet d'écriture qui leur a plu. Avec la possibilité de la personnaliser, cette lettre, d'avoir un côté un peu de créativité. D'accord. Bien sûr, ils étaient libres sur ça après, même sur le support, etc. Ils étaient libres aussi sur ça. Ah d'accord, génial. Ok, donc ça, c'était la première étape. Ça, c'était la première étape, exactement. La deuxième étape, on l'a continuée en français et en informatique. Avec moi, en informatique. Du coup, voilà, avec Cécile. Donc en français, on a imaginé ce qu'on appelle des storyboards, dans l'objectif de créer des petites vidéos de présentation de la MFR et de Salignac, en fait. Donc, on les a mis par groupe. Et moi, en français, du coup, au brouillon, ils ont créé leur storyboard, donc c'est-à-dire imaginer des plans de séquence avec qui intervenait dans telle séquence, telle personne disait ça, l'autre personne disait ça, qu'est-ce qu'on devait filmer, etc. Ça, c'est un travail en amont. On mettait en informatique, en fait. Les heures qu'avait Cécile dans la semaine, c'était qu'ils filment, tout simplement, en fait, à partir du storyboard qu'ils avaient créé en français. Beaucoup plus facile pour eux, du coup, à mettre en place. Et on a pu faire ça sur une semaine, en fait, en plus. Donc, c'est ça qui est top. Oui, vous avez banalisé ça sur combien d'heures à peu près, entre l'écriture du storyboard et puis la mise en place des petits films? C'était combien d'heures à peu près? 4 heures de français dans la semaine, j'ai eu, moi. J'ai fait 2 fois 2 heures. J'ai fait 2 fois 2 heures pour le storyboard. Parce que ça demande quand même, on a fait 6 plans en fait à peu près. Oui, c'est ça. Donc le temps qu'ils écrivent, on avait fait 3 et 3. Ouais, 4 heures de français, moi je vais dire 2 fois 2 heures. Et 4 heures où ils ont filmé. Ouais. D'accord, avec un logiciel en particulier, enfin.
On est justement, pour une fois, on est revenu à leur façon de faire, leur téléphone, leur film. Donc forcément, ça ne fait pas forcément des films qui ont un son magnifique ou des vidéos magnifiques, mais ce n'était pas l'idée. De toute façon, ce n'était pas d'en faire des chefs-d'œuvre. C'était vraiment qu'ils présentent leur aimer faire à leur manière. Donc 4 heures à peu près pour que chaque groupe filme toutes ces séquences. On avait passé une demi-journée. Une demi-journée. Et après, il m'a fallu à peu près 2 heures avec eux sur le montage. Chaque groupe a fait son montage de vidéos, pareil avec leur téléphone. Donc c'était assez simple en fait. Et ça a donné des petites vidéos sympas qu'on a humoristiques un peu, parce que certains ils ont vraiment fait ça avec humour. C'était drôle, c'était plutôt très bien. Qu'on a envoyé à la MFR de Saint-Barthélemy d'Anjou avant leur venue, qu'ils puissent voir un petit peu. Et Saint-Barthélemy, ils avaient fait la même chose ou pas du tout? Non. Ils n'ont pas présenté, eux, leur maison familiale sous un angle, voilà. Non. Qui aurait pu être différent, mais bon, Oui, d'accord. Oui, tout à fait, mais voilà. Donc ça, c'était bien. Pour moi, alors toi en français, parce que c'était encore un travail d'écriture différent. Exactement. Et moi, en informatique, pour une fois, les faire travailler sur quelque chose de concret. Faire travailler des outils concrets. Oui, et puis ça leur permet aussi de travailler la communication, de s'exprimer, de développer tout un tas de compétences transversales et psychosociales, hein, puisque ça rentre totalement dans le référentiel de formation. Et travail de groupe aussi. Hein, et travail de groupe, apprendre à travailler avec les autres, à accepter effectivement les frustrations, etc. Les idées des autres, exactement. Les idées des autres, oui. S'organiser aussi, hein, parce que quand on n'a que 4 heures pour filmer, il faut s'organiser. Dès le début, on avait mis le nombre d'heures en fait. Hein, donc ils savaient très bien qu'on avait juste vraiment la demi-journée pour filmer tout. Donc, mais vraiment, ils s'y ont tenus, ils ont vraiment pris ça au sérieux, ils ont fait des belles choses. Et du coup, alors après l'envoi de ces petites vidéos donc à la maison familiale partenaire, j'ai envie de dire, avec laquelle vous aviez donc fait cet échange, ensuite, il s'est passé quoi? On a organisé une visio. Une visio des 2 classes. Des 2 classes, pour qu'ils se rencontrent en vrai, on va dire. D'accord. Donc dans cette visio, en fait, ça a duré quand même presque 2 heures, hein, du coup, 2 heures de course, vraiment 2 heures, où ils se sont présentés tour à tour, et puis après, ils ont discuté un petit peu comment ça se passait dans leur MF, et donc ils se posaient des questions. Donc, forme de questions, on avait travaillé les questions avant, en fait, ce qu'ils avaient envie de savoir, et les questions, c'était assez libre. On les a laissés assez libres. On les a pas pris sur les questions. Tout ce qu'ils voulaient, donc ça tournait autour du portable, notamment, vraiment. Vous avez besoin d'avoir le portable la nuit. Les règles, bien sûr. C'est des choses un petit peu. Ce qui préoccupe les adolescents, hein, de toute façon. On se rend compte qu'on a les mêmes partout. Hein. Et bon, c'est leur échange. C'est ça. Et au final, parce qu'on ne savait pas, hein, on a dit on va organiser ça, mais on dit peut-être 2 heures c'est trop, mais non, au final, non, vraiment, on a tenu presque 1 heure et demie, je crois que c'était. Et alors, ça représentait un groupe de combien chez vous et un groupe de combien chez eux, de jeunes? Nous, ils étaient une vingtaine, même je dirais un peu plus, 25, je crois. 25. Et eux, pareil, hein, ils avaient le même. Ah oui, donc vous aviez un groupe, deux groupes relativement équilibrés d'un côté comme de l'autre. Avec beaucoup de chance, oui. Oui. D'accord, ok. Et alors du coup après ce temps de visio, donc où ils prennent encore, finalement ils ont pu mettre un visage finalement sur le nom de la personne à laquelle ils avaient envoyé la lettre. Voilà, ça devait être assez sympa quand même. D'accord. Exactement. Tout à fait. Et ça leur a plu également. En visio. Oui, ils ont pu mettre un visage et puis échanger, et ils échangeaient aussi via les réseaux sociaux, parce que ça ils nous l'ont dit après aussi, qu'il y a certains qui restent en contact vraiment via les réseaux. D'accord. Donc ça veut dire que sur la lettre ils avaient mis leur adresse Instagram. Oui, quand même. Vous n'êtes pas passé au travers quand même. Hein. Mais non. On avait discuté aussi avec l'autre responsable, est-ce qu'on autorisait, oui ou non, est-ce qu'ils mettent leur réseau, mais bon, après ça fait partie de leur génération. Bien sûr, oui, il faut faire avec. Donc oui, on se dit oui, ils peuvent voilà. Mais l'idée c'était vraiment qu'ils envoient une lettre quand même. D'accord.
Voilà, c'était l'objectif premier. Après, on a gardé les réseaux. Ok. Donc, après avoir donc communiqué par lettre en travaillant donc le français, puis le côté transversal avec l'informatique et la réalisation du storyboard et des vidéos, donc il y a ce temps de visio qui a lieu où là, ils se découvrent vraiment et ils échangent entre eux. Et puis après, l'étape suivante, c'est quoi donc? Là, c'était la fin de l'année, du coup. On a fait la visio, on avait fait ça fin mai. D'accord. Voilà, puisque notre projet il se déroule, il était prévu sur 2 ans. Donc, la visio, en fait, terminait la première année pour nous. Et le projet a recommencé en septembre, quand on a repris, avec l'organisation de leur venue chez nous, puisqu'il est arrivé début octobre, la première semaine d'octobre. Donc, la première semaine de rentrée, quand les Sapverts, du coup, deuxième année, sont revenus, on a organisé le pot d'accueil. Donc ça, c'est eux qui, voilà, on a vu qui pouvait faire quoi. Donc voilà, tous les jeunes ont participé en disant, moi, je peux ramener ci, moi, je peux faire un gâteau, je peux faire des crêpes, etc. Enfin, vraiment, tout ça, c'est pas nous, vraiment, c'est eux qui ont joué le jeu. Ils ont même fait ils ont des petites décorations. Enfin, vraiment, ils ont fait ça très, très, très bien. Très bien. Et on a organisé aussi le programme. Du coup, on l'a fait ça avec eux. En leur disant juste les thèmes principaux, puisque ça, c'était une demande de l'autre MFR. Dans le programme de la semaine, ils souhaitaient avoir quand même un peu de sport, ils voulaient un peu de gastronomie, ils voulaient un peu de culture, un peu culture sur le Périgord noir. Donc, en fonction de ça, on a vu avec les jeunes, qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer sur la semaine. Et on a organisé du coup un petit planning. Ok. Donc, ça veut dire que les jeunes à ce moment-là sont vraiment acteurs de leur formation. Ça veut dire qu'ils vont rechercher des entreprises à découvrir, ils vont rechercher des activités sportives, culturelles, artistiques ou autres à faire. Donc, c'est eux qui montent le programme. C'est ce sont eux également qui ont pris contact avec les partenaires? Non, ça c'est nous. C'est vous qui avez. C'est nous qui, voilà, on a décidé tous ensemble. Okay. Après, chacun faisait une proposition, voilà, et puis après, on a décidé tous ensemble ce qui était le mieux, entre guillemets, ce qu'on a tous, on allait plus ou moins apprécier aussi. Il y avait ça aussi à prendre en compte. Et après, nous, on a organisé de notre côté. Tout en sachant qu'il y avait déjà une après-midi sur le fameux MIP. Exactement. Qui était prise. C'était notre public. Donc, leur venue nous a permis, nous, de les évaluer sur le MIP. Donc, on a banalisé toute une après-midi où ils ont mis en place leur animation qu'ils avaient créée autour du territoire. Et donc, il y avait un formateur par atelier qui évaluait le CCF MIP. D'accord. Voilà. Mais c'était une après-midi où, pareil, puisque les animations mêlaient gastronomie, mêlaient sport, mêlaient culture du territoire, au final, c'était déjà une découverte, une première découverte pour les autres jeunes. Déjà, ça leur donnait un avant-goût, en fait, de ce qu'on allait leur proposer pour le reste de la semaine. Voilà. Oui, d'accord. Donc là, les jeunes, ils sont venus sur toute une semaine. Et c'est durant cette semaine-là où il y a eu donc l'évaluation du MIP en milieu de semaine, c'est ça? C'est ça, oui, en début de semaine. Voilà. Donc l'évaluation du MIP, elle se fait comment? C'est un oral, c'est un écrit, c'est quoi exactement? C'est un oral, oui, c'est une pratique professionnelle en fait. Voilà, donc c'est une pratique professionnelle. Donc, ils sont dans la peau d'un animateur en fait, dans la peau d'un animateur. Nous, on est juste là pour évaluer, donc on n'intervient pas du tout. Voilà, donc vous les évaluez donc quand ils sont sur une mise en situation, quoi. Exactement. Oui. Exactement. D'accord. Donc, ça commence de la mise en place de leur animation jusqu'au bilan final en fait. On avait fait 4 ateliers. Il y avait 4 ateliers, puis on les faisait tourner. Comme ça, les autres jeunes de l'autre MFR ont pu participer en fait à tous les. Et alors, les 4 ateliers, vous pouvez repréciser quels étaient les 4 ateliers? On avait l'atelier des 5 sens. L'atelier des 5 sens pour faire découvrir la gastronomie. C'est ça. Donc, ça. Il y avait un atelier, un jeu de loi géant. Oui. Ça, c'était pour faire découvrir tout ce qui était patrimoine, culture, histoire. Ouais. Et je m'excuse, le jeu de loi géant, il avait été donc créé par les jeunes, c'est ça? Oui, oui. C'est ça. Avec les questions, etc. Ils ont tout créé, les supports et les questions. Il y avait un jeu qui mélangeait patrimoine, histoire et un petit peu activité sportive avec un jeu traditionnel de comment ça s'appelait?
Je ne sais plus. Bon, fallait lancer, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Et un quatrième qui était plutôt pour faire découvrir en même temps Salignac, la commune sur laquelle on est, avec une course d'orientation. Une course d'orientation. Avec des questions sur le Périgord. Oui. Ouais, type un peu Terra Aventura, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça, hein. En tout cas, c'est une base pour un autre projet. Oui, bien sûr. Oui, donc sur 4 ateliers, donc là, vous étiez en évaluation par rapport effectivement à la façon dont les jeunes ont mis en place et ont animé effectivement. Anime et la capacité, puisque c'est vraiment le MIP ambassadeur du territoire, et c'est surtout aussi sur leur capacité à transmettre des informations. Sur le territoire. Sur le territoire. Toujours en lien avec le territoire. Oui, parce qu'on est bien d'accord que le fil rouge, le fil conducteur sur ces 2 années par rapport effectivement à ce CAPA, et puis surtout ce projet et ce MIP, là, c'était vraiment le thème ambassadeur de son territoire, hein. On était sur ce thème-là, vraiment. C'est ça. Le MIP, nous, il est dans l'idée de accueil tourisme, puisqu'on est justement dans une région. Bah oui, forcément, vous êtes, c'est ce que j'allais dire, la région s'y prête également. Oui, totalement. Ok. Pour ce qui est juste en 2 mots peut-être de la semaine qu'on leur a organisée, on a visité la Roque Saint-Christophe, qui est quand même quelque chose d'assez connu dans le coin. Et on a sollicité un collègue, donc Paul Guinaud, qui intervient en histoire géo auprès des Capas-Sape-Vert et qui est un ancien guide en fait aussi de la Roque Saint-Christophe. Donc, ça a beaucoup plu aux jeunes aussi, puisque Paul a ce côté-là très dynamique, à raconter des anecdotes, etc. Donc, les jeunes ont apprécié. Et après, on les a laissés libres dans le village, dans un village qui n'est pas très loin, Saint-Léon-sur-Vézère. Il y en a, ils se sont posés au bord de l'eau. Il y en a d'autres, ils étaient plutôt faire des petits achats, etc. Et puis, on les a laissés ensemble. Nous, on s'est un peu écartés, on s'est mis un peu plus loin avec les autres formateurs pour vraiment pour les laisser entre jeunes aussi. Donc ça, ils ont bien apprécié également. On leur a fait aussi la visite d'une cité médiévale, donc Sarlat-la-Canéda, bien évidemment. Mais on a organisé cette visite-là un peu différemment. On l'a fait à travers le Terra Aventura. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est une application qu'on a fait télécharger sur leur téléphone portable. On les a mis par groupe de 4-5, en fait, et puis on a laissé découvrir la ville grâce à cette application-là. Ils ont bien aimé aussi. C'était une autre façon de visiter ça, là aussi. Même pour ceux qui connaissaient, même parce qu'on en a certains qui y habitent, ils nous ont quand même dit qu'il y a il y a des petites ruelles ils n'étaient jamais passés par là, qu'il y a des petites choses à observer, parce que Terra Aventura, c'est ça. Ils nous font observer, de faire lever la tête et d'observer des choses qu'ils n'avaient jamais vues non plus, alors qu'ils y habitent. Donc, c'était une chouette expérience aussi pour eux. Même pour ceux qui sont du coin, en fait. Et le jeudi, on a organisé un repas périgourdin, typiquement périgourdin, de l'entrée jusqu'au dessert, en fait. Oui, donc vous étiez vraiment à fond dans le thème, là. Le territoire, le terroir, on y était à fond, là. Ouais, on a essayé de respecter un maximum, vraiment, pour vraiment qu'ils s'imprègnent vraiment d'ici, du Périgord noir. Et l'idée, en fait, on y vient, c'est on aille découvrir leur territoire, parce que c'est le principe de l'échange. Pour nous, ça s'est arrêté là, en fait, à la fin, le vendredi. Donc, ils sont partis le vendredi matin. On a fait un bilan avec tous les jeunes, en fait, pour savoir un petit peu, avoir leur retour. Donc, on a fait un bilan comme ça à chaud, puis on a fait un bilan à froid aussi. Très bien. En 2 temps aussi, le bilan. Et pour nous, en tout cas, pour nous, je me dis, la MFR du Périgord noir, ça a mis fin, entre guillemets, à cette partie du projet. Maintenant, il y a la deuxième partie qui fait, ça va être nous qui allons chez eux. Et nous, on sera spectateurs, parce qu'on va assister. C'est pas nous qui décidons, en fait, de ce qui va être prévu là-bas. Et donc, pour le coup, donc là, vous y allez à quelle période? On y va au mois de mars. Au mois de mars. Et ça veut dire que c'est à ce moment-là que les jeunes de là-bas, de Capas-Sape-Vert, seront, eux, évalués sur leur MIP? Alors non, eux, ils n'ont pas choisi de faire ça avec le MIP. D'accord, ok. Eux, ça rentre dans un autre projet, mais pas celui-là. D'accord. Oui. D'accord. Voilà. Parce qu'ils s'y ont pris un petit peu tard, eux, pour que ça rentre dans leur MIP, etc. Donc, voilà. Initialement, c'était l'idée. Voilà. Ça n'a pas pu être possible de leur côté. Après, ce n'est pas grave, ça ne change rien, en fait, au fond du projet sur les objectifs. Ils l'ont rattaché à notre projet. Donc, ça change rien, même pour nous, du coup. Et quand vous dites on a fait un bilan à chaud et puis un bilan à froid, donc le bilan à chaud, vous l'avez mené comment? Qu'est-ce qui en ressort? Quels sont les points positifs ou améliorés? Qu'est-ce qu'ils en ont retenu, ces jeunes? Et puis au-delà de ça, même peut-être l'équipe qui les a accompagnés tout au long de ce projet.
Alors, le bilan à chaud, c'est moi qui l'ai fait, donc le vendredi matin. J'ai fait ça sous forme un peu de jeu, je voulais que ce soit un peu ludique. Donc, j'ai fait avec le jeu des post-it. C'est-à-dire qu'au tableau, voilà, j'ai marqué les points positifs de la semaine, des points un peu négatifs, et puis les points à améliorer, par exemple. Voilà. Et ils avaient tous un post-it pour ces trois choses, et puis ils venaient au tableau, poser leur post-it, et puis en expliquant, moi, ce que j'ai aimé cette semaine, c'est ça, ce que j'ai moins aimé, etc. Au final, on s'est retrouvé avec, dans les points positifs, énormément de post-it, et au final, on n'en avait pas tant que ça dans le négatif ou amélioré. Voilà, il y avait des petites choses, bien évidemment, parce que ça reste des jeunes, et que forcément, sur une semaine à cohabiter, oui, il y a eu des histoires. Bien sûr, gros, des ados, quoi. Il y a eu des petites histoires de groupe, voilà, mais en soi, ça n'a pas du tout perturbé l'échange, pas du tout, pas du tout. Non, non, Ouais. ils étaient vraiment ravis, de l'avoir fait. Même, on a eu des retours après de l'autre maison qui nous disaient que, voilà, qu'il y avait certains jeunes qui ne voulaient pas trop venir parce que voilà, ils appréhendaient la nouveauté, etc. Et qui, au final, le vendredi en partant, ils ont dit en fait, on a bien fait de venir, on est content d'être venus parce que c'était vraiment chouette, etc. Donc, c'est tout bénéf, c'est chouette d'avoir Ouais, donc c'est un bilan qui est quand même très satisfaisant. Oui, totalement. Totalement, oui. Après, ça vous a donné envie de renouveler l'expérience? Comment, pardon? Ça vous a donné envie de renouveler l'expérience? À voir, oui, pourquoi pas. Après, mais nous, parce que nous, en fait, on aime bien faire. Enfin, tous les ans, on essaie de changer de projet. Alors, on ne refait pas toujours le même. Voilà, mais pourquoi pas plus tard? Pourquoi pas? En tout cas, ça a donné des idées, oui. Oui. Après, il y a toujours des choses à améliorer, bien évidemment, mais dans l'idée, globalement, moi, je trouve que c'était un projet très satisfaisant, que ce soit pour l'équipe ou pour les jeunes. C'est clair. C'est clair. Peut-être si on le refait, on le refera peut-être pas exactement comme ça. Oui. Parce qu'on peut toujours changer, pas obligé de reprendre. Mais l'idée de l'échange est vraiment quelque chose qui nous plaît. Oui, même entre nous formateurs, du coup, puisque on a beaucoup échangé, nous aussi, sur voilà, comment on pratique. La vie de la maison aussi et tout ça, et c'est super intéressant. Oui, totalement. Même pour nous, ça nous permet aussi de découvrir une autre MFR. Et c'est sympa. Finalement, c'est enrichissant aussi, autant pour nous que pour les jeunes. Chouette projet, chouette projet. Ok, merci. Est-ce que vous avez autre chose à nous dire, à nous raconter par rapport à ce que vous avez vécu avant qu'on passe aux questions, s'il y a des questions? Je vois effectivement qu'il y a des questions. Donc, on a Virginie. Virginie Pénaud, donc. Bonjour. Allez, voilà. Bonjour. Excusez-moi, on est un peu, voilà, on n'avait plus trop l'habitude du Zoom et puis vous avez dû nous entendre tout à l'heure. Désolée d'avoir perturbé un peu le. Absolument pas, non, pas du tout. Bienvenue. On n'a pas entendu le début, donc l'échange, il était avec le Maine-et-Loire, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une maison familiale de Saint-Barthélemy d'Anjou dans le Maine-et-Loire, du côté d'Angers, j'imagine. D'accord. Juste à côté d'Angers. Parce que nous, en fait, on fait pratiquement, à quelques exceptions près, la même chose que vous depuis 2011 ou 2012. On a fait donc cet échange MIP, ce qu'on appelle aussi accueil touristique, et qui est vraiment sensiblement la même chose. On était avec la maison familiale de Castelnau-Chalosse pendant 7 ans. Et ils ont changé, ils ont en fait passé du CAP1 au CAP2 qu'ils ont mutualisé en fait. Donc on a été obligé d'arrêter, ça se passait super bien, ils venaient chez nous en avril et nous on allait chez eux en juin. Et donc depuis 2 ans, on avait relancé un petit peu les choses et on partait en Ardèche. Enfin, il y a eu l'année du Covid, donc il nous a un peu… et donc là, on va être sur la 2e année avec l'Ardèche, mais ça fait un petit peu loin. Et puis les projets sont un petit peu différents, donc ils souhaitent eux changer. Et donc nous, on est à la recherche en fait de nos nouveaux partenaires pour redéposer notre MIP là février, quoi. Donc ça fait plusieurs fois qu'on relance des maisons qui seraient intéressées pour… donc nous, SOS. Tout est écrit, tout est ficelé, tout est prêt, on peut tout donner. Bon, c'est la même chose. Virginie, vous êtes dans quelle maison familiale? Alors, MFR de Chauvigny, pardon, donc la Vienne. Donc, nous, souvent, on fait le Futuroscope, on fait la Vallée des Singes, Romagne, visiter éventuellement la centrale de Civaux. On s'adapte tous les ans, en fait. Ça peut être le Marais Poitevin, ça peut être… on s'adapte tous les ans à la demande. Et donc, on est en recherche active de partenaires. MFR du Périgord noir, vous seriez partant avec Chauvigny? Oui. Oui, nous, on est partant, et c'est pour ça que
c'est pour ça qu'on s'est connecté aussi parce que on est super intéressés, quoi. Donc voilà. Mais écoutez, Pourquoi pas? il n'y a plus qu'à, je crois. Si, vous voyez, hein, en tout cas, Voilà, en plus, vous n'êtes pas très très loin. le but, en tout cas, de ces jeudis de l'innovation, c'est ça aussi. C'est à un moment donné de mettre en valeur ce qui se fait à l'intérieur du réseau, de pouvoir mutualiser au niveau des pratiques et de pouvoir effectivement échanger et de pouvoir faire des projets comme ceux que vous menez au service des jeunes, quoi, hein, puisqu'on voit bien que c'est les jeunes qui trouvent vraiment leur compte. Hein, donc, et effectivement, ça fonctionne très très bien. Nous, pour avoir fait ça depuis des années. Après, c'est bien effectivement de changer aussi parce que c'est souvent aussi les mêmes formateurs qui partent, même si aujourd'hui la maison s'agrandit, donc on a des jeunes qui vont pouvoir partir aussi et prendre le relais. Mais ça fonctionne super bien, quoi. C'est souvent des jeunes qui n'ont pas l'habitude de partir et on fait plein de choses différentes et ça marche bien. Donc nous, on aimerait bien ne pas redéposer autre chose parce qu'on trouve que c'est un super projet, quoi. Je pense que quand il y a des pratiques qui fonctionnent bien et pour lesquelles les jeunes y trouvent leur compte, je pense qu'effectivement, c'est à garder. Hein. Je pense qu'il y a des choses qui sont à garder. Hein. C'est important. Hein. Ok, super, super, super. Écoutez, moi, je vous invite à vous mettre en contact avec Cécile Biraud ou Vanessa Marteau, si les filles, si vous donnez votre accord pour en échanger. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Voilà. Et puis, écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, on arrive à la fin de ce jeudi de l'innovation, hein, comme quoi une demi-heure, ça passerait très vite quand même, malgré tout. Voilà, on vous remercie sincèrement. Ainsi, alors je vois que votre directeur a l'air aussi d'être connecté, donc je ne sais pas s'il veut dire un mot, mais en tout cas, voilà, merci au président aussi d'avoir été avec nous. Voilà, la maison familiale de Chauvigny, j'ai vu aussi Chevanceau Service. Et puis surtout, voilà, n'hésitez pas à contacter ces deux jeunes monitrices pleines d'entrain et d'enthousiasme. Il n'y a pas de souci et je pense qu'elles vous feront part de leur expérience réussie, comme il y en a tant d'autres d'ailleurs dans les autres MFR du réseau. Voilà. Mathieu, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot pour conclure. Je ne sais pas si on est dans les temps encore. Ouais, non, peut-être bonjour à tous. Un petit mot pour conclure, c'est que encore merci aux collègues pour leur esprit d'initiative et l'esprit de projet et toujours être force de proposition sur des nouveautés. Donc ça, c'est très riche à la fois pour les jeunes et peut-être que ce qu'on pourrait éventuellement améliorer, c'est l'explication aux familles. C'est-à-dire qu'ils l'ont pas forcément là quand on l'a présenté. Vanessa et Cécile l'ont très bien présenté. Et il y a eu la présentation aux familles aussi qu'il faudrait peut-être qu'on retravaille. Après, on verra sur les réunions. Voilà. Donc ça, c'est la plus-value. Et après, je trouve que vous l'avez souligné très justement dans le fait que on cherche toujours à s'améliorer et révolutionner les choses, mais quand les choses fonctionnent bien, autant s'appuyer dessus et développer de nouveaux partenariats. Je trouve que c'est très, très bien. Donc après, le fond peut changer, mais la forme peut perdurer parce qu'on a entendu Chevanceau qui fait ce thème et ce MIP depuis plusieurs années, apparemment, a fortiori, de plutôt positif, donc c'est bien, quoi. Non, c'est la maison familiale de Chauvigny. Chauvigny, pardon, j'avais compris Chevanceau. Chauvigny, oui, parce qu'il y avait Chevanceau aussi qui était connecté. Ah, j'ai vu tout à l'heure, ouais. Okay. Là, c'était la maison familiale de Chauvigny. Et oui, tu as raison de le dire, Mathieu. Hein, effectivement, quand les choses fonctionnent bien et que les jeunes peuvent développer des compétences, et voilà, je pense que, comme tu disais, c'est la force du réseau aussi de pouvoir développer ensemble de nouveaux partenariats, quoi. En plus, on est là, même en Nouvelle-Aquitaine. Même si et la force du réseau, mais surtout la force des équipes en maison qui. Bien sûr. Voilà. Absolument. L'effort de proposer des choses, quoi. Merci en tout cas à vous de vous être connectés. Une très très bonne année encore scolaire à vous, aux apprenants, aux administrateurs, à tout le monde, à l'équipe et tout. Et puis à très bientôt, je l'espère. Et puis vive le partenariat. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup Cécile, merci Vanessa. Au revoir. Au revoir.